Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour les tirages du mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées et que la météo vous a été favorable là où vous étiez. À tous ceux qui assurent l'activité de cette période estivale, je vous dis courage, votre tour arrive. Un grand merci pour votre soutien et les nouvelles que vous me donnez. Vos commentaires sont importants pour moi et m'encouragent à continuer. Et puis, bienvenue aux nouveaux venus. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, à mettre des pouces et surtout à vous abonner. C'est important pour le positionnement de la chaîne. Alors encore merci à vous et n'hésitez pas, abonnez-vous. Sinon, c'est la rentrée. Plein de choses vont se mettre en place. La pleine lune du 22 août nous propose de terminer ce que nous avons commencé afin de laisser place nette au renouveau. Et j'espère pouvoir vous aider à garder le cap et le moral. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. J'ai plaisir à les lire et à vous répondre. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour septembre. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, des énergies qui vous proposent des possibilités, mais c'est à vous de les analyser. Elles sont là pour vous aider à regarder une situation sous toutes ses faces. En gros, à jouer au pendu. Comme d'habitude, c'est un tirage par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, que ce soit les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Et je vais encore me répéter, mais surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je vous dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Et pour répondre à ceux qui s'en étonnent, c'est tout simplement parce que je ne veux pas être influencée par les caractéristiques du signe, ainsi que celles de mon entourage d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors allons-y. Bien. Alors, nous allons découvrir qui est l'heureux élu, les taureaux. Bonjour les taureaux, c'est vous qui ouvrez le bal du mois de septembre. Donc, on va aller voir un petit peu les conseils que vous donne Ganesh. Relaxation. Oh, seriez-vous à cran les taureaux? Relaxation. Donc, prenez le temps de vivre. Prenez le temps de vous détendre. Essayez de voir les choses de façon plus positive. Soyez plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce que vous ressentez, à l'écoute de ce que vous voulez. Bref, prenez le temps de vivre. Faites-vous plaisir. Changement de conduite. Alors, changement de conduite, ça peut être une conduite matérielle, effectivement, c'est-à-dire façon de vivre, façon de se comporter, façon d'aborder les choses, mais ça peut aussi être une façon plus psychologique, c'est-à-dire que peut-être devez-vous changer votre façon de voir les choses, votre façon d'aborder les problèmes. Peut-être que actuellement vous êtes tellement à cran, tellement sur les dents, que vous ne positivez peut-être pas assez. Vous avez peut-être un peu trop tendance à regarder le mauvais côté des choses et à partir de là, vous passez à côté de quelque chose de bien. On va voir avec le reste du thème, d'accord? Mais là, dans l'immédiat, on vous dit qu'il faut positiver et qu'il faut un peu lâcher prise. Alors, du 1er au 10, vous me sortez le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, ben, c'est clair, hein, vous voulez que ça change. Hein. Là, il y a quelque chose. Vous en avez assez. La situation ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui vous plaît plus et vous avez envie. Ça rejoint un peu le changement de conduite. Hein. Vous avez besoin de changement. Vous voyez, toutes les coupes sont derrière vous. Vous aviez tout, mais non, ça ne va pas. Vous voulez autre chose. Vous êtes tourné dans une autre direction. Vous me sortez le page d'Atamé. Le page d'Atamé, ça peut être un apprentissage. Parce que l'atamé, c'est mental, c'est intellectuel,
c'est cérébral. Et le page, c'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être êtes-vous en train de mettre sur pied quelque chose de nouveau, un plan quelconque, ou alors vous allez entrer, après tout on arrive au mois de septembre à la rentrée scolaire, peut-être allez-vous entrer en formation, peut-être allez-vous suivre une formation, ou alors analyser une situation, décortiquer un problème, de façon à pouvoir changer la situation, à pouvoir tout simplement entreprendre un changement. Et je vois apparaître un vieux monsieur. Alors, soit c'est un parent, un père, un grand-père, un grand-oncle, soit c'est une situation qui... c'est une carte qui... comment dire, qui représente un peu la maturité. Donc peut-être que dans la situation où vous êtes arrivé à maturité, vous avez fait le tour de la question, vous avez toutes les coupes et vous voulez passer à la 9e coupe, c'est-à-dire vous voulez changer d'orientation, vous voulez autre chose. À partir de là, vous allez vous mettre à étudier la situation pour mettre en place un changement qui peut-être bien est mature. C'est une possibilité aussi. Vous êtes prête à assumer ce changement. Du 10 au 20, vous me sortez l'étoile. Alors l'étoile, c'est une très belle carte parce que ce sont les projets, ce sont les espoirs, ce sont les rêves. En même temps, c'est la créativité, ce qu'on a au fond de soi qu'on veut mettre au grand jour, on veut créer, on veut exister. Et c'est aussi la révélation, c'est-à-dire qu'entre le 10 et le 20, vous allez prendre conscience de quelque chose. Peut-être que c'est ce changement qui vous fait prendre conscience de quelque chose. Mais vous voyez, l'étoile, elle est encore dans la lumière de la lune. Donc, c'est pas encore clair, mais ça arrive. Ça pointe le nez. Et là, vous me sortez la dame et le seigneur. C'est l'équivalent des amoureux. C'est-à-dire que là, vous arrivez à un carrefour de votre vie. Donc, c'est vraiment le changement. Hein. Vous avez envie de ce changement, vous analysez la situation, vous potasez le problème pour créer ce changement. Et du 20 au 30, du 10 au 20, eh bien là, vous faites des projets parce que vous voulez ce changement, parce que vous avez des désirs, vous voulez les réaliser et vous êtes sur le point, peut-être même que vous êtes en train de faire une comparaison dans la situation où vous êtes avec ce que vous pourriez avoir et vous êtes en train de vous préparer à faire un choix, à prendre une décision. Ce choix, cette décision pourrait être soutenue par les amis ou concerne des amis. Donc peut-être allez-vous changer de milieu, vous avez peut-être décidé que voilà, vos amis c'est sympa, mais depuis quelque temps ils sont peut-être plus sur la même longueur d'onde et vous avez envie de vous faire d'autres amis, pourquoi pas. Ou alors vous avez dans votre entourage des amis qui en fin de compte sont peut-être pas, répondent pas toujours au projet, vous avez peut-être, je dirais, un changement de direction dans vos idées. C'est une possibilité. Vous me sortez un homme. Donc peut-être que ça peut être une histoire vis-à-vis d'un homme qui est un ami. C'est une possibilité. Mais là, vous avez des projets. C'est pas encore en plein soleil. Vous allez devoir faire des choix concernant des amis. Et a priori, possible concernant un homme. Alors après, vous me sortez du 20 au 30 le 10 de bâton. Alors déjà, le bâton, c'est l'action. Le 10, ça veut dire que dans vos projets, vous en avez plein le dos, qu'il est temps de passer à l'étape supérieure. Mais l'avantage du 10 de bâton, c'est que vous vous en êtes mis énormément sur le dos. Vous avez pris beaucoup en charge sur vous-même. Vous avez voulu assumer. Et là, on vous dit, bon, c'est bon, vous avez assumé, mais vous ne pouvez pas assumer toute la misère du monde. Alors, l'avantage, c'est que le 10 vient après le 9. C'est-à-dire que le 9... c'est la fin du cycle, c'est la fin de l'action, on n'en pouvait plus. Le 10, on prend conscience qu'il y a un changement à amener. Peut-être même c'est ça le changement de conduite, c'est-à-dire que vous prenez conscience qu'il y a des choses que vous devez changer, qu'il y a des façons de voir, des façons de concevoir, des façons d'agir que vous devez faire évoluer. Et ce qui est bien, c'est que ça va vous amener dans cette évolution vers le page de bâton. Et le page de bâton, c'est quoi? C'est un projet, c'est une idée, quelque chose qu'on veut mettre en place. Vous me sortez le 8 de baguette. Alors, le 8 de baguette, ce sont les outils qui sont à votre disposition. Vous êtes en train de préparer vos outils. Vous êtes en train de préparer parce qu'il va falloir être prêt. Le 8 de baguette, ça vous dit que voilà, l'heure est arrivée. L'heure du changement est là. Et donc, il va falloir être prêt. Être prêt pour saisir la balle au bond. Le 8 de denier, c'est ce que ça veut dire. Vous êtes arrivé au bout des responsabilités. Vous allez entreprendre un changement et vous devez vous tenir prête pour ce changement.
Le retour. Alors le retour, ça peut être un changement d'avis, c'est-à-dire que vous aviez pris une décision, vous changez d'avis, vous allez dans une autre direction. Le retour, ça peut être aussi une situation antérieure qui revient à la surface, parce que dans le cadre de ce changement d'avis, vous décidez de repartir en arrière. Mais le retour, ça peut aussi être, comment dire, le passé, d'accord? Tout ce qui est retour est derrière. Donc ça peut être aussi que vous êtes vous en avez plein de dos de votre passé, de ce que vous avez vécu, vous voulez un changement, vous êtes sur le point de passer à l'action, vous n'allez pas tarder à passer à l'action et donc à tourner la page sur ce retour, donc peut-être sur ce passé. C'est une possibilité. Ou alors vous tournez la page parce que vous changez d'avis. Bon bah là vous allez tourner la page parce que vous coupez quelque chose, hein. Là vous tranchez. Hein. Pour moi là il y a avec le couteau, vous tranchez, vous tournez la page du passé, il y a quelque chose que vous éliminez de votre situation. Alors, est-ce que c'est en rapport avec vos amis? Est-ce que ce sera avec l'aide de vos amis? Mais là, sincèrement, les taureaux, dans le mois de septembre, vous prenez une décision. Ce qui pourrait expliquer qu'il y a un changement de conduite. C'est-à-dire que vous avez pris conscience de quelque chose, vous ne voulez plus le supporter, vous ne voulez plus le subir, vous voulez prendre les choses en main et à partir de là, vous changez de conduite, c'est-à-dire que vous adoptez les comportements adéquats pour entreprendre ce changement et le faire se réaliser, le faire réussir. Ce qui vous amènera peut-être aussi la relaxation. Bon, je vous dis tout de suite, un changement, c'est jamais facile. Hein. Donc, effectivement, lâchez prise parce que si vous vous prenez la tête au moindre changement, vous allez vite être épuisé. Alors, sur le tirage relationnel, on peut y voir du professionnel, du sentimental, de l'amical, du familial. Donc, on va aller voir un petit peu. Là, c'est vous, les taureaux, et vous me sortez le 8 de denier. Alors, les taureaux, là, le 8 de denier, vous êtes en pleine étude de la situation. Vous étudiez la situation, mais je dirais que vous voyez ici, vous étudiez de façon intellectuelle. Vous réfléchissiez au problème. Là, vous étudiez la situation, mais de façon concrète, de façon matérielle. Donc, ça peut être, vous suivez des cours, vous suivez une formation parce que vous allez changer de travail, vous voulez changer de milieu professionnel, c'est du denier. Vous étudiez une situation parce que vous avez un commerce et puis qu'en fin de compte, ça ne marche pas si bien que ça. Donc, vous analysez concrètement la situation pour savoir quelle direction prendre. Vous voyez, c'est ça le 8 de denier. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, les vacances et les études, moi, je ne les vois pas trop ensemble. Donc, on va voir un petit peu le reste du jeu. Mais dans l'immédiat, l'idée de réétudier la situation semble être pour vous une lune de miel. C'est-à-dire que vous appréciez de mettre en place un changement parce que peut-être vous avez le sentiment que ça va avancer. Alors, vos intentions, c'est le 2 de denier. Vos intentions, c'est le 2 de denier, c'est-à-dire que vous voulez trouver un équilibre entre votre foyer, votre vie familiale et votre profession. Donc un équilibre matériel, un équilibre financier, un équilibre organisationnel entre votre travail et effectivement la carrière, le foyer, votre vie de tous les jours. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Il se pourrait que votre situation matérielle dépende de votre autre. Peut-être que vous êtes dans une situation matérielle qui fait que vous dépendez de cette personne. Alors ça peut être votre employeur, ça peut être votre conjoint ou dans la famille. Si par exemple il y a un bien familial en indivision, vous dépendez de quelqu'un. Pour l'autre en face, quel qu'il soit, c'est le 9 de denier. C'est-à-dire que matériellement parlant, il est très bien assis, il est à l'aise, il est sécurité, il ne s'inquiète pas, il est épanoui, il se sent bien. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et il a confiance en la situation, il y croit. D'accord? Donc, vous vous sentez peut-être dépendante matériellement, dépendante vis-à-vis de l'organisation du foyer. Lui, pour l'instant, il est confiant. Dans ses intentions, c'est le 2 de coupe. Donc, il veut une association, il veut une entente, il veut un contrat, il veut une histoire d'amour. D'accord? Il y a quand même beaucoup de deniers. Donc, soit c'est un couple qui s'est construit sur une notion matérielle et concrète, financière, soit c'est une affaire de travail. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle.
Alors, pour lui, il voudrait un contrat, il voudrait une entente, une association, mais il y a un souci de facteur religieux. Alors, cette carte, quand elle parle facteur religieux, c'est pas la religion, c'est tout simplement pour dire que vous n'avez pas la même façon de concevoir le projet. Vous avez des difficultés à aller dans la même direction ou à voir les choses de la même façon. Il y a des divergences d'idées. Voilà. Il ne voit pas les choses comme vous. Cet autre, il envisage les choses autrement. Alors, quelles sont les difficultés ou les obstacles à surmonter? Le roi d'épée. Il semblerait que dans les obstacles, il y a une affaire judiciaire. Il y a une affaire officielle. On verra avec l'astrologie si ça précise les terrains. Mais là, dans l'immédiat, je dirais que la difficulté, c'est une affaire officielle. C'est quelque chose qu'on on peut pas y échapper, quoi. C'est vraiment, si c'est la vente d'une maison, faut passer devant le notaire. Si c'est un divorce, faut passer devant monsieur le juge. Si, par exemple, là, vous envisagez de faire des études, lui, il a confiance en la situation matérielle, etc. Vous pensez quand même qu'il faut trouver un certain équilibre matériel. Peut-être que lui n'est pas tellement d'accord pour que vous vous lanciez dans une formation quelconque. Je ne sais pas, au niveau du roi d'épée, il y a peut-être quelque chose à officialiser qui fait que ça devient compliqué. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est dans les difficultés quand même. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez des doutes sur la personne qui est en face. Vous avez des doutes sur la façon dont ça va être géré, ça va être tranché. C'est quand même, oui, c'est certainement lui, mais vous êtes dans les obstacles. Donc, c'est là la difficulté. Est-ce que vous avez des doutes sur c'est certainement lui ou est-ce que vous avez des doutes sur sa façon de penser, sa façon d'être? On va aller voir sur les facilités. Vous me sortez le chevalier de bâton. Alors déjà, le chevalier de bâton, c'est une action, c'est un mouvement, c'est quelque chose qu'on entreprend, ce qui faciliterait les choses. Mais chevalier de bâton, très souvent, signale un déménagement. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dépendance, équilibre financier. Il y a peut-être une histoire de bien immobilier et pour pouvoir, roi d'épée, juridiquement le vendre ou régler le problème, il va falloir déménager. C'est une possibilité. Peut-être que lui, il se sent bien, il est heureux là où il est et que c'est vous qui envisagez de déménager. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous dit d'avoir confiance dans la situation. Quel que soit le projet que vous voulez lancer, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Ça devrait bien se passer. Point de vue sentimental, moi je dirais que c'est... Si c'est un thème sentimental, c'est assez difficile parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'épée, donc de mental, de réflexion. Et il y a beaucoup de denier, c'est de l'action. Le denier, c'est du concret, c'est de l'argent. Les coupes, c'est l'amour, c'est le sentimental. Mais dans tout le jeu, vous voyez, vous me sortez encore du bâton, de l'épée. Je ne vois pas trop du sentimental. Ou alors, c'est ce que je vous dis, vous êtes dans le cadre d'une séparation, d'un divorce. Et effectivement, l'autre en face, il a confiance, il est heureux. Et malgré des divergences d'opinion, il veut faire un couple. C'est ce que je vois. Alors, à la fin du mois, vous me sortez le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est assez délicat comme carte. Parce que le 7 d'épée, si vous regardez bien, il est en train de se sauver avec toutes les épées, mais il en oublie 2. Donc déjà, pour commencer, la carte du 5 d'épée, c'est des divergences d'opinion. C'est avec le 5 d'épée, on doit discuter, on doit défendre son projet. Avec le 7 d'épée, on ne sait plus trop si on a envie de défendre son projet ou si on a envie de lui tourner le dos, de ne pas chercher à comprendre et de fuir la situation. D'accord? Donc, je dirais que là, il y a une sorte de fuite. Ou alors, il y a de la manipulation dans l'air, il y a du mensonge, mais il y a de la tricherie. Mais là, à la fin du mois, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'il va falloir éclaircir. Hein. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je pense que pour certains taureaux, pas tous, mais pour certains taureaux, il y a une séparation. Il y a une séparation ou il y a une fuite.
parce que là, attirez votre âme sœur, vous fuyez. Donc, s'il y a une fuite et qu'on cherche son âme sœur, ça veut dire que quelque part, ici, il y en a un des deux qui n'est pas tellement partant, quoi. J'ai l'impression que vous êtes dépendant matériellement parlant de quelqu'un dont la situation est bien assise, mais qui a des principes, qui envisage la vie d'une certaine façon, qui peut-être ne vous convient pas. À partir de là, la difficulté, c'est de récupérer votre liberté par le biais d'un divorce, pourquoi pas, de déménager pour pouvoir vous relancer, pour pouvoir construire votre projet. Et effectivement, peut-être allez-vous fuir parce que vous vous apercevez qu'on ne vous laissera pas partir toute seule ou tout seul, d'accord? C'est une possibilité. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, déjà, il faut que vous preniez confiance en vous. Quels que soient vos projets, il ne faut pas que vous ayez peur de les mettre en place. Il ne faut pas... Relaxation. Faites-vous confiance. Lâchez prise. Vous avez la clé entre les mains. Vous avez la solution. Vous êtes capable de faire face. Vous avez étudié le problème sous toutes les coutures. Il n'y a pas de souci. Il faut juste vous faire confiance. Soyez conscient de vos potentialités et ça va marcher. Et vous me sortez le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine entre vous. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? À prendre racine en vous. Donc, je pense que vous avez une idée en tête. Vous avez un projet. Mais, vous hésitez. Vous ne savez pas trop. En même temps, il y a une histoire de codépendance, je pense d'ordre matériel vu qu'on a les deniers. Donc peut-être que votre situation matérielle n'est pas si facile que ça, que vous êtes sans travail ou mère au foyer et que vous hésitez à prendre cette indépendance. Mais en plus, juridiquement parlant, vous attendez peut-être un jugement de divorce ou une décision officielle pour pouvoir avancer. Vous allez l'avoir, cette décision officielle, puisque vous avez le chevalier de bâton. Donc, vous allez partir de l'avant, vous allez vous lancer, vous allez déménager, vous allez faire quelque chose. Et je pense que c'est si vous y croyez, vous y arriverez. Mais pour ça, il faut que vous ayez, entre guillemets, la foi dans votre projet. Et c'est pour ça aussi que Ganesh vous dit changement de conduite. Changement de conduite, ça veut dire ayez confiance en vous. Croyez en votre projet. Ne vous laissez pas... impressionné. Faut surtout pas vous laisser impressionner par la situation. C'est pas parce que matériellement vous n'avez rien que vous ne pouvez pas vous en sortir. D'accord? Aujourd'hui, il hésite beaucoup d'aide pour se lancer. Et puis ensuite, il n'y a pas de raison. Hein, si vous avez étudié le projet, si vous faites une... C'est pareil aussi, je suis en train de penser. Si vous vous lancez dans une formation, peut-être que cette formation va vous éloigner de votre domicile et vous obliger à prendre un logement ailleurs. Et c'est peut-être pour ça qu'à partir de là, dans l'affaire du couple, facteur religieux, votre autre, il n'est peut-être pas tellement d'accord parce qu'il n'a peut-être pas envie de vous voir partir ailleurs. D'accord? C'est aussi une possibilité, hein, parce que le 8 de denier, souvent, c'est les étudiants. Donc, si vous avez l'intention de reprendre une formation, d'étudier et que ça vous oblige à vous déplacer, ça vous oblige effectivement au roi de denier, au cavalier de bâton, pardon, donc à déménager. L'obstacle, c'est que vous attendez... roi d'épée, donc la décision finale peut-être de l'établissement de formation pour qu'il vous dise oui madame, vous pouvez suivre votre formation, ou alors vous attendez le contrat qui vous permettra de déménager. Donc à partir de là, monsieur ne peut pas bouger s'il n'a pas, vous voyez, je dis monsieur, madame, mais c'est pas genré hein, le tirage. Hein. Vous êtes en attente de quelque chose d'officiel pour pouvoir vous lancer. Et ce projet que vous voulez lancer doit certainement amener une organisation très différente de ce que vous viviez jusqu'à présent et qui peut-être perturbe un peu votre autre. Ça, c'est pas impossible. Et peut-être que ce qui se passe là, c'est que vous êtes peut-être en train de mettre les choses en place, mais vous n'osez pas en parler officiellement parce que voilà, vous savez comment ils pensent, vous savez que votre autre ne sera pas d'accord et vous ne savez pas comment amener le sujet sur la table. C'est une possibilité. Mais de toute façon, à la fin du mois, vous tournez la page et vous tranchez. Hein. Donc je pense que là, effectivement, c'est les amis qui vont vous soutenir dans votre projet.
Je le vois bien comme ça, maintenant que j'ai eu le reste. Vous allez faire un choix, vos amis vont vous soutenir. Et cet homme, ben, écoutez, vous allez devoir lui annoncer ce que vous voulez faire. Alors, pour vous, les taureaux, vous me sortez la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Ben oui, vous êtes en train d'étudier pour vous retrouver vous. Vous avez besoin de vous retrouver vous. Ça veut dire que là, actuellement, vous êtes dans une situation où vous ne vous épanouissez pas, où vous avez besoin d'autre chose. Votre intention, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Vous êtes à la recherche de l'amour, de l'épanouissement. Donc, vous avez besoin d'un certain équilibre et en même temps, vous cherchez votre épanouissement. Là, vous êtes à la recherche d'une vie agréable, je dirais. Hein. Alors, votre autre, qui est heureux, matériellement bien installé, ne s'inquiète pas. Je dirais que là, avec le 9 de denier, on arrive quand même à la fin des deniers avant le 10. Il est en situation stable et agréable, il n'y a pas de souci. Mais vous sortez le deuil, douleur, tristesse et résurrection. Donc, je pense que lui, dans ce changement, si vous allez vous épanouir, lui, il va faire la tête. Hein. Votre autre n'a pas l'air tellement d'accord. Et là où je vous disais qu'il veut faire un couple, qu'il y a des dissonances dans vos idées, dans votre façon de concevoir les choses, eh bien, il y a la perception derrière le voile de l'illusion. Donc, il a du mal à voir les choses clairement. Peut-être qu'il refuse de regarder les choses en face. Peut-être qu'il refuse de constater que, ben voilà, il y a peut-être un échec, hein, tout simplement, parce que vous n'allez pas dans la même direction, ou vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Hein. Dans les difficultés, il y a l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Vous avez peur. Changement de conduite. Regardez les choses autrement. Vous avez peur, c'est ça qui vous retient. Lâcher prise, contrainte et peur. Vous savez qu'officiellement, il va falloir prendre une décision. Il va falloir trancher. Il va falloir mettre quelque chose en place. Et en même temps, vous avez peur. Ça vous inquiète. Les avantages de la situation, c'est le rêve, révélation, perspicacité et découverte. Ben écoutez, hein, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, donc avoir confiance en votre projet, que vous pouvez vous lancer parce que le chevalier de bâton, ben écoutez, il y va, hein, il y croit. En même temps, il a la foi dans ce qu'il va faire, hein, il passe à l'action. Il est pour le changement. Bon, soyez quand même prudent, foncez pas dans le tas, d'accord? Mais pour vous, ça va être une révélation. Hein. Vous allez découvrir quelque chose que vous n'imaginiez pas, mais que vous subodoriez. Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est à vous de prendre la décision. Et à la fin du mois où on a le sentiment que voilà, vous êtes à la recherche de quelque chose et en même temps que vous fuyez ou que vous n'osez pas en parler, vous me sortez les intuitions, les murmures silencieux du cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous n'osez pas avouer, que vous n'osez pas dire, mais qu'à mon avis, à la fin du mois, vous direz. À la fin du mois, vous trancherez. Parce qu'il y a un moment donné, vous pourrez, de toute façon, vous ne pourrez pas tenir. Si la situation ne vous convient plus, dès le début septembre, hein, vous me parlez de changement. Alors bon, si c'est un bien immobilier, effectivement, il y a une personne âgée dans l'histoire, peut-être parce qu'il faut mettre quelqu'un en maison de retraite. C'est une possibilité. Si c'est un divorce, bah écoutez, vous avez le soutien de vos amis. Bon, monsieur peut-être l'acceptera quand même. Mais on va voir avec l'astrologie quand on aura les maisons. Que nous disent les petits anges gardiens? Compassion, très cher. Fais preuve de compassion envers toi-même. Pas envers les autres, envers toi-même. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire preuve envers les autres. Mais faire preuve aux autres, c'est bien. Faire preuve à vous, c'est mieux quand même. Hein. Il vous en faut un peu. Hein. Faut pas vous écraser. Faut pas faire le 10 de bâton, d'accord? Donc, faites preuve de compassion envers vous-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Donc, si vous avez un doute dans une situation, si vous devez prendre une décision, ben écoutez, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre cœur. Sachez que vous ne pouvez pas vous obliger à vivre une situation si elle devient, je dirais,
difficile à vivre, parce que de toute façon, si vous maintenez une situation difficile à vivre, à un moment ou à un autre, ça finira par craquer. Ça ne pourra pas tenir indéfiniment, c'est impossible. Pour que ça tienne, il faut que ce soit solide. Il ne faut pas qu'il y ait une idée de changement, moi je vois le déménagement, donc de voyage, de départ. Sauf si vous envisagez une formation qui vous emmène plus loin, qui vous éloigne de votre lieu habituel. Effectivement, là, ça peut être une solution à faire. Alors, on va aller voir un petit peu le positionnement de vos planètes pour voir s'il y a des domaines qui se précisent. Donc, on va commencer avec Mercure. Mercure, c'est le processus mental. Mercure, il gouverne chez vous l'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez et les moyens que vous avez à votre disposition. Ça peut être des moyens intellectuels, des moyens financiers, des moyens matériels. C'est tout ce que vous avez dans les mains qui vous permet d'avancer. Et Mercure, il gouverne également la Vierge, c'est-à-dire la maison 5. La maison 5, c'est les amours, c'est les enfants et c'est la créativité. La créativité à tous les sens, c'est-à-dire ce que l'on peut créer soi-même. Ça peut être artistique, mais ça peut également être une créativité de type auto-entreprise. Donc Mercure, il est en balance. Il est entré en balance fin août, donc pour septembre, il sera en balance parce qu'on est encore en août. Et en balance, vous avez la maison 6, c'est les contraintes, le travail de tous les jours, les obligations et la santé. Ça veut dire que là, votre processus mental est en train d'analyser la situation, de chercher un équilibre, parce qu'avec la balance, on cherche un équilibre, ça rejoint cette carte-là. Chercher un équilibre entre l'argent dont vous avez besoin pour avancer et les projets que vous avez, la créativité que vous voulez mettre en place. Chercher un équilibre entre l'argent dont vous avez besoin et vos amours, comment leur permettre de s'épanouir. Vous avez Vénus. Vénus, c'est le bien-être, c'est l'amour, c'est le bien-vivre. Elle gouverne votre ascendant, donc vous, votre comportement, vos envies, ce que vous souhaitez dans la vie, votre constitution physique aussi. Et donc, Vénus, eh bien, c'est, comment dire, c'est vos réactions, votre façon de réagir, d'accord? Et elle gouverne également la maison 6 qui est en balance, c'est-à-dire vos obligations, vos contraintes, et votre santé. Vénus est également en balance jusqu'au 11 septembre. C'est-à-dire que Vénus, elle est forte en balance. Elle favorise l'expansion, le bien-être, l'envie d'être agréable, l'envie d'être heureuse, l'envie de faire plaisir. Elle est pour la compromission, Vénus. Elle n'aime pas les conflits, elle n'aime pas les disputes. Mais Vénus, à partir du 11 septembre, elle va passer en Scorpion. Et là, quand elle va passer en Scorpion, elle va passer dans la maison des contrats, des associations et du conjoint. Et Vénus, quand elle passe en Scorpion, elle devient beaucoup plus perspicace, beaucoup plus analytique. Elle cherche la petite bête. Elle cherche ce que l'on peut bien lui cacher. Elle va jusqu'au bout. Elle ne fait pas de cadeaux, Vénus en Scorpion, parce qu'elle est exigeante. D'accord ? Donc, Vénus est en train de mettre en relation votre comportement avec vos obligations, vos contraintes. Ce qui veut dire que là, ça va commencer à vous peser. Après, vous avez Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est la rupture, c'est tout ce qui concerne les contrats. Vous voyez, les petits couteaux, c'est Mars. Mars, c'est aussi le chirurgien, l'accident. Et Mars, il est en Vierge. Donc, ça veut dire que là, actuellement, vous avez... votre action actuellement se trouve dans le domaine des enfants, de la créativité, donc de la mise en place d'une entreprise éventuellement, de la mise en place d'un projet, quelque chose que vous voulez créer. Si vous voulez suivre une formation, c'est Mars qui vous pousse à vous mettre en place pour suivre cette formation. Mars, il gouverne la maison 12 en Bélier. Alors, la maison 12, c'est la maison des soignants, la maison des maisons de retraite. Ça représente aussi les prises de conscience, ça représente aussi les problèmes psychologiques. On se referme sur soi-même, ça représente aussi
la méditation, toutes ces choses-là, d'accord? Et Mars, actuellement, est dans votre créativité et votre épanouissement personnel. Ce qui veut dire que Mars va passer le 16 septembre dans vos obligations et vos contraintes. Donc, actuellement, vous êtes en train de vous poser des questions concernant ce qui vous plaît, concernant votre activité personnelle, vos amours, etc., qui pourrait être soit une épreuve pour vous, soit une difficulté, soit tout simplement que vous travaillez dans le domaine médical ou dans une activité que la société ne va pas, mais qui fait tourner le monde quand même, comme les biologistes ou, vous savez, c'est ces métiers qu'on ne voit pas, mais qui existent. Et Mars, en mettant en contact, en entrant en balance dans la maison 6, va faire ressortir les contraintes liées à ça, liées à ce métier. Et Mars, il va être en balance jusqu'à fin octobre. Donc jusqu'à fin octobre, Mars va mettre en exergue, va vous pousser à agir parce que il va entrer dans les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours. Et pour vous, soit vous signez un contrat pour travailler dans le milieu médical, soit, je suis en train de penser, vous m'avez sorti le vieux monsieur là. Donc peut-être allez-vous prendre en main les choses pour pouvoir réaliser le placement de cette personne. C'est une possibilité. Pour certains taureaux, il y aura peut-être effectivement nécessité d'agir pour faire face aux obligations et aux contraintes liées au placement d'une personne âgée en maison de retraite, par exemple. Après, on a Jupiter, l'amplificateur. Alors Jupiter, il est revenu en Verseau, il est rétrograde, donc son action est un petit peu ralentie, un petit peu bloquée. Jupiter gère chez vous les transformations, les changements. Donc, il est un peu bloqué pour gérer les changements, mais comme il se trouve dans votre carrière, je dirais que cette formation-là, je pense que vous êtes en train de suivre une formation ou bien de changer de travail parce que ça met en jeu votre carrière. Donc, vous êtes en train d'étudier la situation pour éventuellement, certains taureaux, hein, pas tous, hein, là je vous cite toutes les possibilités, mais avec Jupiter en Verseau, vous mettez en relation les changements, les ruptures, les pertes et la carrière, la situation sociale aussi. C'est-à-dire que si vous divorcez, eh bien effectivement, la maison 8 qui est le divorce et les affaires juridiques met en relation votre position sociale de femme mariée. D'accord? Ensuite, vous avez Saturne. Saturne, il gouverne les affaires officielles, les affaires juridiques, bancaires, les affaires administratives. Et il se trouve lui aussi dans votre carrière. Donc là, j'ai l'impression que votre position sociale ou votre carrière, les taureaux, est en relation soit avec un changement de travail, ce qui pourrait expliquer le changement qu'on a là, soit avec un déménagement, ce qui pourrait expliquer le cavalier de bâton, soit avec un divorce. Ce qui pourrait expliquer ici le roi d'épée. D'accord? Ensuite, on a Uranus. Alors, Uranus, c'est l'événement soudain, c'est le changement qu'on n'attendait pas. C'est une décision brusque. Uranus, il est sur votre ascendant, c'est-à-dire sur vous, votre comportement, vos choix, vos décisions, vos envies aussi, hein, vos envies d'évolution. Et Uranus, qui est rétrograde, donc qui est ralenti, qui deviendra direct à la mi-janvier, Uranus, il gouverne votre carrière, votre position sociale. Donc, je dirais que là, pour certains taureaux, la carrière ou la position sociale est en plein mouvement, est en pleine transformation. Et elle devrait trouver, je dirais, sa stabilité vers le 15 janvier. Parce que quand Uranus arrivera au 15 janvier, il va redevenir direct. Ça veut dire que vous avez à partir de maintenant jusqu'au 15 janvier pour mettre en place, donc, pour étudier la situation de façon à mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir le changement. D'accord? Ensuite, on a Pluton, le meilleur. Alors, Pluton, écoutez, il est encore en Capricorne, je crois, pour 2-3 ans. Il occupe la maison des affaires officielles,
donc juridique, financière, tout ce qui est, alors juridique, ça peut être les avocats, les notaires, financier, ça peut être le banquier, si vous voulez créer une entreprise, ben voilà, c'est le banquier. Il est rétrograde, donc le banquier, pour l'instant, ça deviendra direct à partir du 7 octobre. Donc, si vous voulez faire une demande de prêt pour créer une activité, soyez patient, montez votre dossier, parce qu'au 7 octobre, Pluton va devenir direct. Et à partir de là, il va agir. Il va provoquer un changement. Sinon, je dirais que Pluton, il gouverne, eh bien, écoutez, vos contrats, vos associations, vos conjoints. Donc, ça confirme qu'il y a des taureaux qui vont divorcer, il y a des taureaux qui vont changer de travail, il y a des taureaux qui vont vendre un bien, et il y a des taureaux qui se retrouvent dans la situation où ils doivent placer une personne en maison de retraite. Ce qui sera peut-être aussi lié à la vente d'un bien. Je ne vous ai pas dit Neptune. Neptune en poisson, il est chez vous dans les projets. Donc c'est vrai qu'en plus il est rétrograde en ce moment. Et Neptune va être rétrograde, oui ben d'accord, jusqu'à fin novembre. Neptune, il ne facilite pas les choses parce que Neptune, il brouille un peu les idées. Il montre des choses mais on ne voit pas tout. Et ça pourrait rejoindre un petit peu cette carte que vous avez ici, l'étoile. C'est Neptune. C'est-à-dire que vous voyez, elle a la lumière de l'étoile ou du soleil. Et encore, l'étoile brille parce que elle a le reflet. Mais il y a tout un mécanisme. Donc, elle veut construire quelque chose. Elle veut mettre quelque chose en place. Elle prend le temps. Elle cherche l'équilibre dans la transformation parce qu'elle ne voit pas toujours clair. C'est Neptune, ça. D'accord ? Donc, je dirais que du 10 au 20, vous avez un peu de mal à y voir clair, mais vos amis vont vous soutenir, vous allez prendre un choix et vous allez prendre une décision. Voilà les taureaux. Alors, j'espère que j'ai été claire. J'ai été interrompue 2-3 fois par certains aléas. Je vous rappelle que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, vous avez du potentiel. Il est possible d'y arriver. Il faut juste que vous changiez de conduite. À partir de là, le changement de conduite, c'est un changement de comportement. Je vous rappelle que les taureaux ou ascendants taureaux, vous avez Uranus sur votre signe. Donc Uranus, c'est des choses, faut savoir qu'avec Uranus, c'est un peu la rébellion, c'est la réaction, c'est un peu Verseau, hein, ça ne veut plus être contraint, ça veut du changement, ça veut que ça bouge, d'accord? Donc, le changement de conduite, c'est vous. Vous et votre façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que vous prenez les mauvaises décisions, loin de là. Ça veut dire tout simplement que vous devez vous écouter, prendre confiance en vous pour pouvoir comprendre les changements que vous avez besoin et les mettre en place. Voilà. Donc, comme nous disent les petits anges gardiens, très chers, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Voilà les taureaux. Donc vous devez avoir confiance en vous. Laissez le temps au temps, parce qu'effectivement, les planètes lourdes, celles qui vraiment ont une importance, sont rétrogrades. Ça ne facilite pas les choses. Mais vous allez en voir le bout. Il faut juste que vous soyez patiente. Et là, à la fin du mois, je pense que vous allez prendre une décision. Les choses vont se montrer telles que vous allez décider et trancher. Voilà les taureaux. Donc, je vous souhaite un bon mois de septembre, une bonne rentrée, beaucoup de courage. Et puis, je vous dis au mois prochain. Au revoir les taureaux.